Bonjour, aujourd'hui dans cet épisode un peu spécial, j'en viens à parler de Amen de Kim Ki-dok, le réalisateur coréen, qui signe ce 17e film de sa filmographie qui est sorti en 2011. C'est pas son dernier film puisqu'il a fait deux films après, Pieta et Möbius. Pieta, je l'ai vu, il a gagné le Lion d'Or à Venise, je sais plus, en 2012. En 2000. Et c'est pas très bien. Et Mobius, j'ai pas vu. Mais c'est sans doute pas très bien non plus. Et du coup, ça, Amen, c'est pas génial, mais je l'ai vu. Et en fait, je suis en train de compléter ma filmographie. Il me manque plus que Mobius à voir. J'ai regardé ces quatre premiers films là récemment et j'ai sauté. J'ai vu Dream et Amen là. Euh, Autre chose pour situer ce film, en fait, avant de tourner Amen, il a fait un documentaire qui s'appelle Arirang, où il s'est filmé tout seul chez lui, et en gros, il expliquait pourquoi il avait pas tourné de film depuis 3 ans, parce que il s'était passé un peu un petit événement sur le plateau de tournage de Dream, où il y a eu un accident sur une scène, il me semble, hein, que c'est ça l'anecdote, qu'il y a une scène où il y a l'actrice, elle se pend dans le film, et apparemment, elle a failli mourir sur le plateau, et ça a beaucoup traumatisé Kim Ki-dok. Et il s'est remis en question, voilà, pendant 3 ans il n'a pas fait de film, et il est revenu sur la scène en se filmant tout seul chez lui avec sa petite caméra HD, et ça lui a redonné le courage de filmer. Et du coup, là, ce qui s'est passé pour Amen, c'est qu'il a, il a pris sa, il a repris sa caméra HD, mais il est sorti de chez lui et même parti loin. Il est parti de Corée, il est allé en France et il est allé avec une seule actrice. Ils étaient tous les deux en France avec sa petite caméra. Et ils n'avaient pas de scénario ni rien et ils ont. Enfin, dans sa tête, il doit avoir quelques idées, mais on sent bien que c'est improvisé quand même. Donc le film, il est tout tourné avec la caméra HD par Kim Ki-dok. Et des fois, il passe même la caméra à sa coéquipière pour que elle le filme. Du coup, il apparaît un peu dans le film, mystérieusement. Et du coup, le côté technique du film, c'est assez remarquable, hein. Le son, il doit être pris à même la caméra, ou il doit avoir un petit micro fixé sur la caméra. Du coup, la prise de son, c'est totalement brut. Tout est brut, hein. Et le montage, il a fait le montage lui-même aussi, certainement en rentrant en Corée. C'est tout aussi brut de décoffrage. Ce qui se passe dans le film, c'est qu'il y a, je sais pas, il y a des voyages en fait. On passe de France en Italie, on retourne en France, dans des trains, des bus, des métros. Euh, on va à Paris, à Avignon, à Venise. Du coup, trois destinations. Bah, on se sent un peu, on se sent chez nous, hein, parce que Kim Ki-dok filme en Europe. Son deuxième film, Wild Animals, il avait déjà tourné à Paris en fait, avec des acteurs coréens et aussi quelques seconds rôles français, dont Denis Lavant et Richard Boringer. C'était un très mauvais film, hein. Du coup, Kim Ki-dok, en faisant son deuxième film, il savait pas du tout tourner à l'étranger, il était pas à l'aise. Et là, il continue à filmer des Coréens, je crois, qui il sait pas tourner avec d'autres acteurs que des acteurs coréens. Bon, bah c'est pas grave. Euh, du coup, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a que deux acteurs coréens, quoi. Il y a vraiment que deux acteurs, du coup,
Dans toutes les scènes, c'est vraiment... c'est tourné... c'est c'est- c'est pas de la caméra cachée, mais tous les gens dans la rue, ils savent pas qu'ils vont être dans le prochain film de Kim Ki-duk, quoi. Et ça fait que aussi du coup l'actrice, il y a cette première scène où elle sort de l'aéroport et on voit tous les passagers qui sortent et dès qu'elle arrive, on sait que c'est elle qui est l'objet du film, quoi. On voit les autres, les personnes qui savent pas qu'ils sont filmés, ils sortent du hall et on, euh, elles apparaissent presque pas à l'écran, quoi. C'est des êtres humains normaux, mais dès que la fille apparaît à l'écran, on se dit ah ouais, ok. il y a- c'est une actrice, quoi, hein. Du coup, il y a ce truc. Ça fait que elle est le sujet de la caméra et ça la différencie de tous les autres êtres humains. Et peut-être que ça aurait été bien d'arriver à amoindrir cet effet, mais tant pis. Après, de toute façon, il y a aucun dialogue. Euh, les rares fois où elle parle, c'est même pas des dialogues. Du coup, je pense qu'il a évité pas mal d'écueils comme ça, parce que le film aurait sans doute été très mauvais s'il y avait eu des dialogues d'acteurs. Euh, mais là, vraiment, moi, ça m'a beaucoup plu de ce parti pris de filmer avec sa petite caméra. Lui qui avait l'habitude de tourner avec des équipes, quoi, pour son 17e film, là, et c'est comme s'il repartait à zéro. On a l'impression qu'il tourne son premier film. Si on connaît pas ce mec, si on n'a jamais vu ses films, on se dit ouais, c'est ok, il pourra faire mieux la prochaine fois, sauf qu'il a déjà fait des trucs avant. Mais... du coup, je sais même pas s'il prend du plaisir à tourner, c'est pas ça qu'on ressent, mais on ressent un très grand amateurisme en fait. En même temps, il multiplie les angles et tout. Il a un montage très rapide. Et ça marche bien avec le son en fait. Surtout au début du film. C'est très saccadé. Et du coup, le son, sur une même scène, juste en changeant d'angle, ça change. Le bruit ambiant, il n'est pas à la même distance. Et ça fait des effets. C'est très musical. Ça, c'est beau. De toute façon, c'est vraiment un film de forme, parce que sur le fond, c'est très mauvais, je pense. Et c'est pas seulement dû à l'improvisation, ça, de toute façon, c'est un problème récurrent à tous les films de Kim Ki-duk, j'ai l'impression. Mais là, au moins, on évite les effusions de sang, et du coup, c'est bien. Je pense que c'est un de ses moins pires de films. Et quand il était jeune, Kim Ki-duk, il a vécu à Paris aussi. C'est pour ça qu'il a une forte connexion. Enfin, il n'a pas vécu à Paris, non. Il a vécu en France, je sais plus où, près de la mer. Et on sent la connexion qui se crée entre la Corée et la France. Et bon, moi, du coup, ça me parle beaucoup aussi. Enfin, je suis très content de voir que il y a plusieurs cinéastes coréens qui sont connectés avec la France. Et c'est bien de voir que un cinéaste français comme moi pourra dans le futur être connecté avec la Corée sans doute. Je suis, je suis d'accord. D'autres choses à dire sans doute. Il me semble qu'il y a d'autres choses à dire. Sur l'amateurisme, ça c'est dit. Bah oui, j'aimerais bien que tous les grands réalisateurs du moment, tous les grands auteurs, en fait, leur prochain film, ils le tournent comme ça, tous, sans équipe, en fait. Parce que là, on voit vraiment... on voit les capacités, quoi. Là, on se rend compte que Kim Ki-duk, c'est pas un grand cinéaste, parce que quand il est tout seul, il n'arrive pas à faire un grand film. Et j'aimerais bien voir des grands, je sais pas, Martin Scorsese ou des grands gens comme ça, des Terry Gilliam et tout. J'aimerais bien les voir faire un film tout seul avec leur caméra numérique et un acteur devant leur caméra, voir comment ils se débrouillent.
Parce que là, c'est vraiment marrant, j'avais l'impression de voir des trucs que je faisais quand j'avais 15 ans, quoi. Des mecs qui courent en tenant la caméra devant eux. Enfin, c'est marrant. Et ouais, du coup, bah, je suis content qu'il ait fait ça. Dommage qu'il ait pas mieux réussi parce que, surtout à la fin, j'ai commencé à m'ennuyer. On a on a perdu le truc à un moment. Il a peut-être cherché à faire du sens ou je sais pas. Euh, j'ai regardé un peu sur internet, je crois que personne a aimé le film. Pas autant que moi en tout cas. Moi je salue quand même l'exercice. Sur ce plan-là, c'était réussi. Je le conseille pour ça d'ailleurs. Si vous connaissez un petit peu Kim Ki-dok et que vous êtes assez sensible aux formes de cinéma, je pense que ça peut vous intéresser. De toute façon, le film il dure qu'1h10. Bon, ça va. Hmm. J'ai encore envie de parler un peu. Euh, Pourtant, j'ai plus rien à dire. Euh, euh, Bah, non, tant pis. Euh, Merci à tous. N'oubliez pas que sans cinéma, la vie n'est plus pareille.